Hello le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur mes produits terminés du mois. Donc on commence avec ce produit, c'est l'élixir pour elle de la marque Mauboussin, douche précieuse. Donc c'est une crème un gel douche en 100 ml. Je ne l'ai pas acheté en fait, c'est ma cousine qui me l'a offert. Je trouve qu'ils sont très bons, ça sent la femme. C'est en fait un gel douche qui a une odeur très féminin. Mais quand je dis féminin, c'est vraiment femme en fait, femme de caractère. Pour les femmes qui ont moins de 25 ans, pas du tout adapté quoi. À moins que tu aies un fort caractère, là tu peux l'acheter, tu peux en fait l'utiliser. Mais c'est vraiment pour les femmes qui ont plus de 25 ans, qui ont du caractère, selon moi. Ils disent qu'il y a de la poudre de diamant dedans. Je me suis pas rendu compte. C'est seulement en lisant en fait au dos du packaging que je me suis rendu compte qu'il y en avait dedans. Mais sur le coup, quand tu te laves avec, tu ressens pas cela. C'est vraiment l'odeur en fait qui t'enveloppe. Concernant les ingrédients, donc en premier on a de l'eau, ensuite on a du sodium laurate sulfate, normal. En deuxième on a du cocamidopropylbétène. C'est un dérivé de l'huile de coco. Elle est utilisée dans de nombreux produits nettoyants, genre les gels douche, les shampoings. En fait, c'est un agent nettoyant. Donc, étant donné qu'il y a le sulfate, c'est pas nécessaire qu'ils mettent ça. En fait, ils auraient dû enlever le sulfate, qui est un agent détergent très irritant, et le remplacer en fait par le cocamidopropylbétène. Ensuite, en quatrième position, on a du bétène. Le bétène, c'est un composant qui est extrait de la canne à sucre. Elle a pour action en fait de calmer les irritations. C'est une bonne chose. En cinquième position, on a du polymère. En fait, donc le polymère qui est en cinquième position, il est soit naturel, donc végétal, animal, ou soit synthétique. Donc quand il est végétal, il est issu en fait du caoutchouc. Quand il est animal, il est issu en fait de tout ce qui est cuir, de la laine. Le but du polymère, c'est d'apaiser en fait la peau. Mais bon, étant donné qu'on a déjà le truc là, le bétène issu de la canne à sucre, je comprends pas pourquoi ils ont rajouté en fait le polymère dessus. Mais bon, c'est n'est que mon avis. 4 sur 5 Ouais. Ensuite, on va continuer de la même marque. C'est passé avec la crème qui va avec. Donc la crème, c'est le même packaging, il y a juste le titre qui change. Donc il y a marqué lait parfumé pour le corps. C'est 100 ml aussi. Il continue de dire qu'il y a de la poudre de diamant. Pour moi, en fait, j'ai le même avis que pour le gel douche, mais il y a quand même un gros défaut. Je trouve qu'il n'est pas assez hydratant. Donc en fait, mes pieds, mes mains, mes coudes, ils sont archi secs en fait. Donc du coup, effectivement, si tu n'as pas la peau très sèche, je pense que ça peut être adapté. Mais je sais pas, étant donné que moi c'est l'inverse, j'ai des zones de mon corps qui sont sèches. Donc je suis en fait obligée de dire que c'est pas assez hydratant. Quand je le passe sur ma main, sur mes pieds ou sur mes coudes, je ressens encore la sécheresse en fait sur cette zone de mon corps. Pourtant l'odeur elle est magnifique, hein. Étant donné que ça ne me convient pas, ben, je ne le rachèterai pas. C'est le gros bémol, je mettrai 2 sur 5. Les ingrédients, en premier on a de l'eau, on a du capric glycéride. C'est un agent assouplissant et qui adoucit la peau. Ensuite, en troisième, on a de la glycérine, qui est un agent qui entretient la peau, qui la garde hydratée. En quatrième position, on a du isononyl. C'est un agent synthétique hydratant. En fait, je vous donne seulement les 5 premiers ingrédients parce qu'ils composent à 90% les cosmétiques. Voilà pourquoi. Ensuite, en cinquième position, on a du butyropénium parqui. En fait, c'est du beurre de karité, mais son terme latin, c'est ça. En fait, c'est étonnant parce que je ne me suis pas rendu compte qu'il y avait du beurre de karité dedans. Je le ressens pas. En plus, le beurre de karité, c'est hyper hydratant. C'est assez étonnant parce qu'en fait, on sent fortement l'odeur du parfum et elle n'est même pas dans les 5 premiers ingrédients, alors que le beurre de karité qui est en cinquième position, bah, on le ressent pas. J'ai le Trend Threatening Styling Gelé. Le packaging pour moi il est pas top parce qu'en fait, je sais pas si vous voyez, j'ai essayé de l'ouvrir et je l'ai cassé sans faire exprès. Et quand je l'ai utilisé, je trouve qu'il laissait des résidus dans mes cheveux et qu'il est très. En fait, il n'est pas comme le Eco Styler qui est liquide. Ça, c'est vraiment du pudding. En fait, la texture, elle est. C'est du pudding en fait. Tu peux faire ça avec. Et donc, du coup, ça a laissé des résidus dans mes cheveux. Je pense qu'il faut le travailler avec de l'eau, le mélanger avec de l'eau. En fait, je suis frustrée parce que j'ai l'impression que je n'ai pas appris à l'utiliser. Donc, j'ai envie de le racheter. Mais j'ai peur en même temps que si je le rachète, ben, j'arrive toujours pas à l'utiliser quoi. Ils sont super bons. En fait, il y a une plante, Moringa Oil. Ils sont super bons. Après, bon, comme je vous l'ai dit, c'est pas un gel qui plate les cheveux. Hein. Vous n'attendez pas à ce qu'il fasse le même effet que les co-stylers là. Non, non, non. Après, moi, quand je l'ai mis dans mes cheveux, parfois j'avais l'impression que j'avais les cheveux gras. Donc, concernant les ingrédients, en premier, on a de l'eau. En deuxième, on a du
Quaternium 11. C'est un agent chimique antistatique et qui produit un film autour du cheveu. Vous voyez? Donc du coup, imaginons que vous mettez beaucoup d'eau dans vos cheveux et que vous mettez ça autour, ça empêche l'eau de sortir. Mais ça veut également dire que si tu mets ce produit-là et qu'après par la suite tu veux faire un traitement genre faire un masque, mettre de la crème, mais ça pénétrera pas parce qu'il y aura déjà le film autour. En fait, quand vous utilisez ça, c'est vraiment après un soin, après avoir mis de la crème, après avoir hydraté vos cheveux. Comme ça va créer un film autour du cheveu qui va préserver. Il faut ensuite faire un shampoing pour enlever le film. Et de la glycérine, donc ça augmente la teneur en eau en troisième position. En quatrième position, on a du carbomère. C'est un agent chimique qui permet en fait l'aspect gel. Voilà. Et en cinquième position, on a du propylène glycol. C'est un agent qui maintient la teneur en eau. Ensuite, on va passer au masque conditionneur traitement intensif. Ça sent en fait les odeurs de gel douche, de déodorant, pour homme. Ça sent l'homme en fait. Ça sent... Ouais, j'aime trop. Après, ce truc-là, je le conseille à 5 milliards de pourcents. Je lui donne 10 sur 10, 100 sur 100. Je vais les racheter, ça c'est sûr et certain. Pourquoi? Déjà, le packaging, regardez. Il est tellement beau. En fait, c'est du blanc qui tire un peu vers du vert olive. En fait, c'est un mélange de blanc qui tire vers le vert olive. J'aime trop le packaging, il est magnifique. C'est adapté aux cheveux qui sont très secs. C'est-à-dire que tu mets ça, vite ça te redéfinit tellement les boucles. Oh, c'est tellement impressionnant. J'ai jamais vu en fait un produit qui hydrate autant mes cheveux. Moi, comment je l'utilisais, c'était vraiment une fois après mon shampoing. Étant donné que je me fais un shampoing une fois par mois, c'était vraiment à ce moment-là que je l'utilisais et je le gardais en fait toute la nuit sur ma tête. Ils disent qu'il faut le garder 15 minutes. Maintenant, une fois, l'un de mes abonnés m'a fait une réflexion en disant: il fait attention à ce que tu dis. En fait, si la marque a décidé que c'était 15 minutes, voilà, c'est 15 minutes. Tu ne sais pas quelle réaction ça pourrait créer chez d'autres personnes. Effectivement, moi la raison pour laquelle j'aime pas en fait laisser que 15 minutes, c'est parce que le produit, j'ai l'impression que je le gaspille quoi. 15 minutes seulement, c'est pas assez. Donc du coup moi je laisse toute la nuit et après je rince au matin. Mais faites vraiment comme vous le sentez, c'est-à-dire si effectivement vous avez l'habitude de laisser 15 minutes un produit comme ça, continuez de faire 15 minutes si ça fonctionne pour vous. Moi je laisse toute la nuit parce que c'est comme ça que ça fonctionne pour moi. Les ingrédients, il y a de l'eau en premier, il y a de l'huile de coco en deuxième position, en troisième on a du cétaryl alcool, donc c'est un agent qui assouplit et adoucit les cheveux. Ensuite on a de la glycérine en quatrième position, un agent qui hydrate les cheveux. Polyquaternium 37, c'est un agent en fait qui est antistatique et qui crée aussi un film autour du cheveu. Donc du coup je mets 5 sur 5, je le recommande, franchement achetez-le, il n'y a rien à dire. Ensuite pour terminer, je vais vous parler du gel Edge Control. Donc voilà, il pue le produit chimique. Tu le respires fort, limite. Je sais pas si vous voyez l'effet que ça fait la moutarde là, quand ça monte au nez là. C'est pareil. En fait, quand tu le respires fort, ça peut monter au nez, tu peux pleurer. Hein. Non, c'est chimique. Très chimique. C'est tellement chimique, tu le sens quoi. En plus, ils sont forts. Donc, c'est-à-dire que si tu l'ouvres et tu en mets un peu sur tes baby hair là, sur tes petits cheveux devant, je peux t'assurer que tu sors de chez toi, tu reviens. L'odeur reste. Non mais ça sent fort. Ça plaque très bien les cheveux à condition que quand vous l'appliquez, par la suite vous appliquez un foulard pendant une dizaine de minutes parce que sinon les cheveux ils ressortent. Quand j'en mets trop, il y a des résidus blancs qui apparaissent. Donc du coup parfois je mets de l'eau pour essayer d'enlever le résidu blanc. Et j'ai l'impression que ça lisse les cheveux aussi. Et puis je l'utilisais aussi très souvent après un brushing ou quand je me lissais les cheveux parce que j'avais l'impression que ça gardait mes cheveux en fait lisses beaucoup plus longtemps. Tu en mets un tout petit peu et tu mets sur ça tous tes cheveux. J'ai l'impression que ça évite les frisottis. Les ingrédients. En premier, on a de l'eau. Ensuite, on a cétiarette 25. Je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai pas trouvé la définition. Je ne sais pas ce que c'est. Ensuite, on a du PEG 7 glycéryl. C'est un agent qui est émulsifiant et qui favorise la répartition du produit. Émulsifiant, c'est-à-dire qu'il permet le mélange des matières. En troisième position, on a du propylène glycol. Donc, comme je vous l'ai dit, en fait, c'est un agent qui augmente la teneur en eau. Voilà. En quatrième position, on a du PEG 7 hydrogénated castor oil. C'est de l'huile de ricin. L'huile de ricin a tendance à renforcer les cheveux. Ouais, et puis je le sens. Quand je mets ça, je sens que je suis beaucoup plus dure. Donc, moi, j'ai fini avec les 5 produits terminés du mois. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez déjà utilisé ces produits-là, franchement, n'hésitez vraiment pas à me dire comment vous les avez utilisés en commentaire.
Ça m'intéresse vraiment beaucoup. Et puis ça nous permettra à nous de voir en fait comment l'utiliser différemment. Peut-être que la façon dont j'ai utilisé certains produits n'est pas adaptée et que du coup pour les autres personnes ce sera plus intéressant. Et voilà, donc je pense que j'ai terminé. Donc du coup, assez parlé, trêve de bavardage. Je vous souhaite de bien vous porter jusqu'à notre prochaine vidéo.